Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, le corrigé des exercices numéro 10 et 11 de la page 202 de sommet. Donc, je vais les faire au complet avec vous. C'est des exercices qui couvrent ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, avant de voir la nouvelle matière. Donc, numéro 10, à la page 202, on l'a ici. La roue de la brouette d'Emmanuel a un rayon de 14,5 cm. Combien de tours complets la roue fait-elle lorsqu'Emmanuel fait avancer la brouette sur une distance de 15 mètres? OK, donc là, en partant, on a des mètres et des centimètres. Il faudrait, comme dans tous les numéros de ce genre-là, tout mettre sur la même échelle. Donc, notre 15 mètres, là, on pourrait le transformer ici en centimètres. Donc, 15 mètres, c'est 1500 centimètres. Donc, c'est ça qu'on va utiliser comme mesure pour faire le problème. Et l'autre chose, dans le fond, c'est qu'on a un rayon là, de roue qui mesure 14,5. OK, donc, on a 14,5 cm de rayon. Un tour complet d'une roue, si vous imaginez une roue comme ça ici, puis que je pars de ce point-là par terre, puis que je veux lui faire une distance, OK? Imaginez le point qui part comme ça, puis qui se met à tourner autour pendant que ma roue avance comme ça. Ben, avant que mon point ici, mon point en bas, se retrouve à nouveau en bas, OK? Donc, il va s'être promené là, tout le tour comme ça. Mais la distance ici, entre là où j'avais mon point en bas, puis qui se retrouve en bas à nouveau, la distance entre les deux, c'est la circonférence de mon cercle. Dans le fond, je vais avoir fait la distance de ma circonférence au complet quand je fais un tour complet. Ce qui fait que ce que j'ai besoin de savoir, c'est la circonférence de mon cercle. Si je trouve la circonférence de mon cercle, je vais savoir quelle distance je parcours avec un tour. Et si je sais la distance parcourue avec un tour, ben, je vais diviser, je vais prendre ma distance totale, 15 mètres, donc 1500 cm, puis je vais diviser par ma circonférence qui est la distance pour un tour et ça va me donner le nombre de tours. Donc, première étape, calculer la circonférence du cercle. La circonférence est égale au diamètre fois pi. Et là, le diamètre, je ne le connais pas, mais je peux le calculer. Diamètre, ça va être égal à rayon fois 2. Donc, mon diamètre, ça va être 14,5 fois 2. Donc, mon diamètre, ça va être 29 cm. Fait que si je veux calculer ma circonférence, je vais faire 29 fois pi. Ça fait 29 pi, si je veux le laisser comme ça. Mais c'est pas important. Je peux le pitonner aussi si c'est pour ceux qui préfèrent. Il y a des problèmes où c'est pas important. Puis dans celui-là, ce ne sera pas important. Donc, 29 pi, ça donne environ 91,11 centimètres. Ça, c'est ma circonférence. Maintenant, si je veux savoir combien de tours, ben, je vais faire 1500 divisé par ma circonférence qui est 91,11 et ça va me donner combien de tours. Donc 1500 divisé par 91,11 et ça donne 16,46. La question c'était des tours complets, donc 16 tours avec un S. Donc je parcourais 16 tours complets avec ma roue. Voilà pour ça. Numéro 11 maintenant, ça se ressemble, hein, mais on dit les roues de la bicyclette de Youssouf font 200 tours complets lorsqu'il parcourt 377 mètres. Quelle est la mesure en centimètres du rayon des roues de sa bicyclette? Encore une fois, mètres et centimètres. On va d'abord calculer le rayon en mètres, puis on le transférera à la fin. C'est ce que je ferai. Donc, 200 tours complets lorsqu'il parcourt 377 mètres. Dans le fond, nous, on aimerait ça savoir un tour complet, c'est combien, parce que ça nous donnerait la circonférence. Hein. On a expliqué en haut, à le numéro précédent, que la circonférence, c'était un tour complet. Donc, si je prends le total, 377 mètres, puis que je divise par 200 tours, bien, ça va me donner combien pour un tour? Donc, 377 divisé par 200, ça donne 1,885 mètres pour un tour. OK? Et si j'ai 1,885 mètres pour un tour, c'est donc que ma circonférence est égale à 1,885 mètres. Si vous voulez, on peut faire la conversion tout de suite en centimètres. Ça va donner, ça va donner 188,5 centimètres. Et ça, ce serait ma circonférence. Et là, on a dit au dernier cours, si je veux retrouver mon diamètre, bien, puisque la circonférence, c'est diamètre fois pi, ben, j'ai donc ma circonférence 188 est égale à diamètre fois pi.
Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est diviser par pi de chaque côté. Je vais obtenir mon diamètre. Mon diamètre, ça va être 188,5 divisé par pi. Et ça donne 60,001. Donc, on peut dire 60 centimètres. Si je me souviens bien de la question, il retourne. Quel est le rayon de sa bicyclette? Ben, si son diamètre, c'est 60, son rayon, c'est 60 divisé par 2, donc 30 centimètres de rayon. Alors, voilà pour ça.